Que pouvez-vous nous dire sur la GPEC? Au-delà de l'aspect légal de l'accord GPEC pour les entreprises de plus de 300 personnes et la mise en œuvre des entretiens professionnels, des entretiens seniors, des plans d'action égalité hommes-femmes ou encore de la pénibilité, la GPEC est avant tout une approche, un processus qui permet de renforcer la performance de votre entreprise. En effet, elle permet de faire un lien naturel entre 5 points. Le premier, l'entreprise, son histoire, sa culture, ses valeurs. Le second, le projet de développement, la vision, vos ambitions. Le troisième, le capital humain, les référentiels de compétences, les fiches de fonction, les entretiens. Le quatrième, les savoir-faire, l'identification des compétences clés, des systèmes de transfert de compétences et de capitalisation. Et enfin, le dernier, la politique managériale en termes de communication et de motivation. La GPEC est un levier qui remet au cœur de l'entreprise ce qui a fait son âme de départ. Le projet, la compétence, la motivation, la volonté pour faire et mettre en œuvre la stratégie de développement de votre entreprise. La GPEC, c'est pour quel type d'entreprise? Nous pourrions penser à tort que la GPEC, c'est pour les grandes entreprises ou encore que c'est lourd et compliqué. Balayons ces affirmations. La GPEC n'est nullement une question de taille. Elle est en lien direct avec vos enjeux, la maturité RH, les besoins d'anticipation pour être performants sur vos marchés. Cela concerne toutes les entreprises, petites ou grandes. La démarche GPEC se positionne en fonction de vos besoins. Il est nullement question de dérouler une méthode standard. La recette et les ingrédients vont s'adapter à la réalité de vos enjeux et de vos priorités. Une entreprise peut choisir de commencer par les entretiens annuels ou professionnels, une autre par les entretiens seniors, une autre encore par un plan d'action portant sur l'égalité professionnelle. Peu ou prou, l'important est la dynamique impulsée par l'entreprise, formalisée par un plan d'action GPEC qui se met en œuvre dans le temps et à son rythme. La GPEC est donc une opportunité pour toutes les entreprises qui ont une vraie ambition de développement, de pérennisation de leur savoir-faire et d'anticipation du présent. Et alors, comment se déroule un accompagnement GPEC? C'est un projet qui induit du changement, mais aussi la prise en compte de l'entreprise et de ses bonnes pratiques. Le point de démarrage est le diagnostic GPEC. Il permet de positionner l'entreprise vis-à-vis de la stratégie, son organisation RH, la gestion des compétences, la formation, la politique sociale, l'anticipation des besoins. Et de définir une feuille de route, la recette pour réussir le projet et les clés d'entrée prioritaires. La démarche va ensuite se dérouler en fonction du plan d'action GPEC défini. À l'issue d'un processus GPEC, l'entreprise aura un référentiel de compétences et métiers, des fiches de fonction, des grilles et des guides d'entretien annuels et professionnels, un système d'évaluation homogène et objectif, un organigramme avec des rôles et des missions claires, un plan d'action global relatif à la formation, au recrutement, à la mobilité, etc. Elle aura conduit une réflexion sur ses compétences critiques, les métiers en tension, la place de l'handicap, les seniors, l'égalité professionnelle, en adéquation avec vos ambitions. Vous aurez une cartographie des compétences, une analyse des écarts, des volumes et des niveaux, une grille d'analyse des entretiens annuels, un plan de formation optimisé. La liste peut être encore très très longue. Existe-t-il des conditions de réussite spécifiques? Tout à fait. Nous pouvons identifier 4 facteurs clés de succès. Le premier, un sponsor qui est la direction. Le second, un chef de projet pour assurer la coordination et la production des éléments qui auront été définis. Le troisième, la communication interne. La GPEC induit le partage avec les partenaires sociaux, les managers, les collaborateurs, dans le cadre d'un travail collaboratif. Et enfin, c'est un processus vivant, un outil de management qui se traduit par un plan d'action. Faut-il mettre en place des outils en particulier pour réussir un accompagnement GPEC ou une démarche GPEC? Alors, un processus GPEC produit naturellement des outils, référentiels de compétences, grille d'analyse d'entretien, fiches de fonction, plan d'action, etc., etc. La question porte sur le besoin de centralisation, de partage de l'information, d'analyse des données qui sont issues de la GPEC pour décider. Aussi, les outils vont se complexifier en fonction du poids des enjeux relatifs à la maîtrise des compétences et des talents, de la taille de l'entreprise et de son organisation, monosite, multisite, de son degré d'intégration informatique. Existe-t-il un ERP, un logiciel de comptabilité avec un module de gestion des compétences, etc., etc. Dans notre approche, nous intégrons ces paramètres de sorte à accompagner les entreprises vers le choix le plus adapté entre l'intégration d'un SIRH, d'un module complémentaire à vos solutions actuelles ou de continuer à travailler sur Excel ou Access. Cette dimension est vraiment en relation avec vos ambitions. Que souhaitez-vous nous dire pour conclure? Pour conclure, 4 points.
La GPEC, en premier, est un projet de performance qui complète les dynamiques qui peuvent être engagées par ailleurs dans l'entreprise, sur des projets de performance industrielle, de diversification de produits ou de développement commercial. Le second, la GPEC est un processus qui renforce la politique managériale et le projet de développement en s'adaptant à vos enjeux. Le troisième, la GPEC est un projet collaboratif qui induit motivation et communication. Le dernier, le plus important, la GPEC est une démarche pragmatique qui permet de remettre en cohérence 3 piliers: la vision, l'organisation, le capital humain.